Masmoudi, c'est un projet de vie. Une PME, petite et moyenne entreprise, micro-entreprise lorsqu'elle a commencé, fondée par Madame Masmoudi Boufida, c'est notre maman. C'est une femme très généreuse qui a su partager des valeurs avec toute générosité et qui nous a donné la possibilité d'avoir le droit, de donner le droit à l'erreur. Parce qu'elle nous a motivés, elle a su motiver les gens, elle a su être entourée par ses proches, que ce soit familial ou autre, parce qu'aujourd'hui, voilà, on voit la famille avec la deuxième, troisième génération qui s'engage dans cette expérience. On a tous parlé des moyens, plutôt des outils, la stratégie, disons, le juridique, les moyens qu'on va mettre en place pour développer la franchise, pour animer notre réseau, pour faire le marketing réseau, pour faire évoluer le concept, pour faire vivre le concept. Et je pense que là, c'est le volet le plus important dans notre expérience en tant que franchiseur, parce qu'on est devenu franchiseur sans quand même expérience. Ça fait une dizaine d'années que nous sommes franchiseurs en Tunisie. On a commencé par la Tunisie. Notre première franchise, c'est à Bizerte en 2006. C'est une première. Mais l'idée de la franchise à l'international, nous avons réagi, nous n'avons pas été proactifs, on était réactifs, parce que à travers le produit qui a voyagé, on reçoit des demandes et des gens qui souhaitent vraiment s'approvisionner ou disons, vendre notre produit parce qu'ils voient que c'est un produit quand même de qualité. Donc, finalement, on a su faire notre première franchise dans l'absence d'une loi, d'une réglementation, mais sous plusieurs autres formes, en distribution, représentation commerciale, avec exclusivité, plusieurs langues. C'est vrai, on a su peut-être. C'est beaucoup plus difficile de faire une franchise en Tunisie que de la faire à l'international. Parce que nous, on a trouvé des portes ouvertes. Franchement, je témoigne qu'on a eu plus de facilité de créer notre franchise à l'international que d'être franchisé national. Je dis franchiseur parce que nous, quand même, on a ce que vous voyez là, c'est un de nos stands dans le salon de la franchise de Paris. Et juste à côté, on trouve les géants de la franchise avec 10 000, 20 000, 40 000, 50 000 points de vente. Donc on est minuscule, très petit. Mais on avait ce sentiment qu'on doit apprendre, on doit découvrir, on doit accepter de se tromper parce qu'on a appris qu'on apprend par nos erreurs. Une expérience avec beaucoup de succès, mais quand même, il y a des erreurs. Nous avons fait des erreurs dans notre démarche, dans notre approche. Mais le constat est positif. Moi, je pense qu'aujourd'hui, une PME qui devient un franchiseur international, c'est un peu dans le rêve, mais ça peut arriver. Chacun de nous peut être un franchiseur. Chacun de nous peut avoir son propre concept, son propre. Mais c'est vrai, ça a un coût, ça a un risque, mais ça engage énormément l'entreprise sur le franchiseur sur le long terme. C'est pas ouvrir un magasin
Et puis, attendre, c'est du sérieux. Surtout, on a affaire à des franchisés internationaux, ce pas des franchisés chez Gospa, avec 7 magasins. On est franchisé à Libel avec des Shop and Shop, c'est un mode de franchise aussi intéressant. Dans à peu près 10 points de vente, on installe à Libel. Et on est franchiseur international, on est franchisé, on est franchiseur national.